Ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau flash. Toute l'actualité de ce jeudi 17 avril dans la métropole lilloise. Et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Laurilène, cette ado de 15 ans, originaire de Bully-les-Mines. Depuis une semaine, elle est portée disparue. Elle aurait fugué en compagnie d'un ami de ses parents, âgé quant à lui de 48 ans. Un ami décrit comme dépressif, voire suicidaire. Son véhicule a été retrouvé la nuit dernière à Lens et un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. Si vous avez le moindre élément, n'hésitez pas à contacter la brigade des mineurs de Liévin. En attendant, pour les proches de Laurilène, l'angoisse monte. Je propose d'écouter son frère que nous avons contacté par téléphone. Ma sœur, oui, elle est très influençable. Après, je vais lui donner des cours de guitare. Enfin voilà quoi, c'est peut-être tombé amoureux, je sais pas, un mec dépressif, suicidaire comme vous avez dit, qui est consommateur d'héroïne, donc c'est pas ce qui peut arriver quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut continuer à garder espoir le temps qu'on n'a pas plus de. C'est demain que le nom du nouveau président de la LMCU sera connu. Le vote se déroulera à partir de 10 h à la communauté urbaine de Lille. Et d'ailleurs, nos journalistes seront en direct dès 9 h 30 à la communauté urbaine de Lille pour vous faire suivre l'avancée de ce vote. Après le passage des villes de Tourcoing et de Roubaix à droite, la présidence de la LMCU pourrait également basculer. La droite, le centre et les non-inscrits de la LMCU ont annoncé aujourd'hui un accord sur la candidature unique de Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, maire UMP, faisant de lui le favori. Le Nord-Pas-de-Calais est la troisième région qui consomme le plus d'énergie en raison de son industrie notamment. Alors pour tenter de maîtriser cette consommation, EDF lance l'horloge énergétique à destination des professionnels. Tout ceci grâce à des capteurs installés dans les bureaux ou ateliers. Ainsi, il est possible de suivre les déperditions de chaleur ou à l'inverse les besoins en énergie. Objectif, réduire de 10 % la facture. Un outil qui pourrait à terme intégrer les foyers. Explication complémentaire au micro de Macha Grunessen. Sur cette horloge, vous avez différents usages. Vous avez ici un usage climatisation, mais vous avez la possibilité d'afficher de l'éclairage et également un réseau d'ordinateurs. Alors ça permet de visualiser les consommations à la fois de l'ensemble d'un site et par thématique. Et ces consommations sont affichées sous deux formes, sous plusieurs formes, mais toujours avec la même symbolique. D'abord, un objectif de consommation qui est ici en jaune, qui est calculé à partir de l'historique du site, et puis de la nature de la journée. Donc on est capable de donner un but à atteindre. Et puis en vert, vous avez la façon dont on consomme au moment. 600 coureurs se sont rassemblés ce matin au complexe sportif de Los pour l'opération Run for Life au profit de l'association Le Défi de Fortuné. Une association créée par une nordiste, Joëlle Lelouch, en mémoire de sa fille décédée à l'âge de 10 ans d'un cancer. Les participants ont commencé par donner leur sang avant d'entamer un flash mob et puis s'en sont suivis une marche et une course de 30 minutes. Grâce aux inscriptions, 7 000 € ont pu être récoltés pour améliorer la vie des enfants atteints d'un cancer. Pauline Lermite a rencontré quelques-uns des participants. On y participe régulièrement en fait et aujourd'hui parce que c'est très dur de perdre un enfant et on veut s'associer à la démarche de la maman qui aide d'autres familles qui ont ce même handicap et ce même malheur. C'est pour moi une action personnelle, un défi de santé d'une personne handicapée. Pour l'année prochaine, en tout cas, j'invite vraiment à venir parce que l'ambiance est extra. Donc en dehors de la course, il y a aussi des petits événements comme la plus grande goutte de sang au monde. Il y a cette petite phase d'échauffement aussi qui est hyper sympathique, même si je n'y participe pas. Et non, c'est chouette, c'est chouette. Et en plus, il y a la petite frite gratuite à la fin qui fait toute la différence.
Gros plan sur un phénomène qui nous vient des États-Unis. Faisons la connaissance des cheerleaders. Nous avons assisté à un entraînement au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Les cheerleaders sont affiliés au club de foot américain, les Vikings. Et ce que l'on appelle le cheerleading est un sport qui allie la danse et la gymnastique avec des figures acrobatiques, un sport spectacle qui se développe de plus en plus près de chez nous. Les cheerleaders accompagnent l'équipe de foot américain lors des matchs et animent ainsi les rencontres. Adélaïde Bollard a rencontré la coach de cette équipe dynamique. Je vous propose de l'écouter. C'est vraiment un bon sport d'équipe déjà, et c'est un sport, je pense, qu'on trouve pas aux quatre coins de la rue, quoi. Enfin, c'est vraiment, ah, t'es cheerleader, ah bon, mais ça existe, c'est vraiment waouh, quoi. Enfin, ah, j'aimerais bien venir essayer, etc. On recrute, on essaye de recruter des garçons aussi, parce que beaucoup nous comparent aux pom-pom girls, sauf que c'est pas pareil. Pour moi, je dis toujours, un footballeur américain, un rugbyman, c'est pas la même chose. Donc je vois pas pourquoi nous on serait comparés à des pom-pom girls, parce qu'à la base, comme j'ai dit, c'est un sport entièrement masculin. Parce que je pense que pour porter une fille, il faut pas être comme ça, enfin, faut avoir un minimum. Voilà, avis aux amateurs et amatrices pour ce recrutement chez les cheerleaders du côté de Villeneuve-d'Ascq. L'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous à suivre notamment vos prévisions météo pour les prochains jours. Excellent moment à vous.